Eh bien, je vous retrouve sur cette vidéo. Je suis ici au centre IFIP Conseil à Grenoble et j'ai le grand plaisir de rencontrer le directeur qui s'appelle Philippe Bamy. Philippe Bamy est psychoclinicien, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans mes années de formation et j'ai souhaité lui proposer de répondre à ces questions qui nous intéressent. Comment mieux améliorer, comment mieux gérer les situations de violence dans le domaine de la famille. Bonjour Philippe. Bonjour Pierre. C'est un grand plaisir de revenir vers toi. J'ai eu le grand privilège d'être accompagné par toi il y a quelques années. Oui. D'abord parce que j'étais venu faire un accompagnement pour des jeunes. Oui. Puis ensuite, on a fait des choses ensemble. Oui. Tu m'as beaucoup apporté au-delà de ma pratique des arts martiaux, que ce soit sur la compréhension psychologique, mais aussi sur le travail sur le corps. On a d'ailleurs écrit des choses ensemble. Oui. Et c'est presque avec toi que j'ai démarré d'ailleurs la pratique de relaxation biodynamique. Avec toi, j'ai pu développer des compétences pour aller même proposer ça sur les bateaux pratiquement autour du monde. Et puis enfin, on a fait d'autres choses par la suite. Aujourd'hui, je te retrouve tout simplement parce que j'aimerais que tu nous aides à réfléchir sur les solutions qui, à mon sens, aujourd'hui sont importantes pour ceux qui nous écoutent et qui touchent toute la difficulté que peuvent rencontrer des personnes dans le cadre de la gestion de conflits familiales. Aujourd'hui, est-ce que tu veux nous dire un petit peu plus déjà qui tu es et bien sûr ce que tu fais dans le cadre de IFIP Conseil? Alors dans le cadre des FIP Conseil, je suis surtout en position de formateur. J'accompagne des élèves, des stagiaires dans des dynamiques d'apprentissage autour de la communication stratégique, de la psychologie clinique évidemment, psychopathologie, etc. Dans un grand cycle social qui est le cycle conseiller en ESF. Et puis surtout j'accompagne des groupes sur des niveaux collectifs de supervision, de régulation d'équipe, de cohésion d'équipe et d'analyse des pratiques professionnelles. Voilà, dans les grandes lignes, ce que je fais actuellement. Alors par rapport à la question qui nous intéresse, qui est aujourd'hui la gestion de la violence dans le milieu pathologique et non pathologique, qu'est-ce que toi tu peux nous apporter, par exemple, à la question de la violence? Comment on peut éviter la violence, même si le but c'est pas de l'éviter, mais qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je crois vraiment que la violence, la plupart du temps, est liée aux sentiments réels ou imaginaires, mais en tout cas à ce que peuvent éprouver les personnes de n'être pas reconnues, de n'être pas entendues, de ne pas être comprises, de ne pas être prises en considération. Donc, à mon avis, un des premiers leviers, ou en tout cas une des premières attentions que je vais porter dans des situations de violence ou pour anticiper des situations de violence, qui sont au stade de l'agressivité par exemple, c'est qu'il y a de la part de la personne agressive un besoin qui n'est pas satisfait, qui n'est pas entendu, qui n'est pas pris en compte. Et la colère par exemple, ou l'indignation, ou l'irritation, ou l'agacement est un signal, un indicateur de ce qu'il y a une frustration, un manque. Et la plupart du temps, ça tourne autour de la reconnaissance, pour être générique. Ça peut prendre la forme du sentiment du non-respect, ou du rejet, ou même de l'abandon. Voilà. Donc tout ça, toutes ces émotions tournent autour de la frustration, d'un manque. Il manque quelque chose. Et ce que l'autre va ressentir comme de l'agressivité et ce que la personne vit comme un manque et donc de la colère le plus souvent, signale un manque. Donc l'idée c'est de, en quelque sorte, combler ce manque, en tout cas de le prendre en compte et de voir, si possible, de préférence avec l'autre, comment le combler. Alors si j'ai bien compris, en fait, c'est quand même déjà accueillir ce qui se passe chez l'autre, peut-être le comprendre, Oui. et puis ensuite s'ouvrir à la différence, c'est-à-dire à qu'est-ce que l'autre poursuit Oui. dans son expression, quelle est sa douleur, quel est éventuellement son besoin. Est-ce que toi, en tant que psychologue clinicien, tu as accompagné des personnes qui ont vraiment des difficultés dans ce domaine-là, et qu'est-ce que surtout tu préconises pour ces personnes? Alors, ce que je préconise, c'est sur quoi je porte mon attention, c'est sur une clé majeure qui est la confiance, qui a à voir avec l'estime. On confond l'un pour l'autre l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime, c'est plutôt le sentiment de sa propre valeur, c'est comment la personne s'évalue,
quelle importance, quelle idée de l'importance de soi est là, alors que la confiance, c'est plutôt un sentiment, hein, c'est plutôt un ressenti, un éprouvé. Et je dis parfois, quand je travaille là-dessus avec la personne, quand nous sommes sur un travail de restauration de la confiance, je dis, il y a l'estime de soi, qui est qui est le grand socle, et puis il y a 3 piliers à ce trépied, un peu comme un tabouret, hein, voilà. Il y a la confiance en soi, qui est un premier pied, il y a l'amour de soi, qui est un deuxième, et il y a un troisième pilier qui est l'image de soi. Et lorsque ces 3 piliers sont bien harmonisés, alors l'estime de soi peut se déployer. Mais le plus souvent, la porte d'entrée, c'est la confiance en soi. D'accord, donc confiance en soi, estime de qui on est, Sentiment de sa propre valeur, hein. voilà, et puis confiance en l'autre. Oui. Oui, confiance en l'autre, mais la confiance en l'autre, la plupart du temps, elle est quand même beaucoup conditionnée par la confiance en soi, puisque nous fonctionnons beaucoup en miroir, hein, en reflet. Il est mis à jour là dans les sciences cognitives très récemment, et ça va être de plus en plus pris en compte, la notion de neurone miroir. Alors cette vidéo dure bien sûr 40 minutes, mais si cela vous intéresse, je vous propose en cliquant sur le côté, eh bien, d'accéder à 7 intervenants que j'ai été également interrogé pendant plus de 40 minutes. En cliquant à côté, vous arriverez sur une page, bien sûr vous laisserez votre prénom, votre mail, mais vous pourrez accéder à ma page de conférence entièrement gratuite. Ça dure plus de 1 heure à 1 heure et demie. Et là, vous aurez énormément de réponses. De plus, je vous proposerai mon dernier livre, qui est un livre qui est en fait un petit manuel illustré de dessins, d'exercices, dans lequel je vous propose 33 pratiques pour vous-même, pour apprendre à gérer ces situations sur le plan émotionnel. Voilà, vous avez qu'à juste cliquer à côté, je vous retrouve tout de suite. Merci.